Solde tout compte, épisode 31, Ramper. Sous le promontoire, incliné à 21 degrés par rapport au sol, il était pourtant là. Après quelques instants inconscient, son esprit était partiellement de retour dans le supermarché. Le corps de Gaston, dans un mouvement automatique, tente de s'extraire tant bien que mal, mais son rêve pèse encore sur son esprit. Lourd est le poids de la connaissance, et encore plus lourd est le poids de 250 conserves de maquereau, même à 50%. Sous la masse de petites boîtes, sous la quantité de briques, de produits et de promos, personne ne voyait Gaston. Personne ne venait donc l'aider. Ses collègues étaient trop occupés à éloigner les quelques clients qui voulaient passer ici malgré le manque de lumière, l'odeur de poisson générée par la coupure électrique, le sol devenu glissant à cause de la fonte des glaces de la poissonnerie, le promontoire et les promotions qu'il contenait en ce premier jour de solde effondrés. Non, l'appât du discount était bien plus fort que toutes ces catastrophes. Gaston commençait doucement à bouger. Il rampait doucement vers l'air libre, mais son pied était bloqué sous le meuble lourd. Alors, il tentait de dégager au moins un passage pour faire signe, pour appeler à l'aide. Il sentit quelque chose parcourir son corps. Il reconnut sur sa main le contact de petites griffes de souris. Elles étaient là! Au fond de lui, Gaston riait, car son instinct ne l'avait pas entièrement trompé. Ce sont les petites choses de la vie qui mènent à des instants comme celui-ci. D'abord, la mauvaise habitude de Gaston de réparer efficacement les choses, et plus particulièrement celle de faire ses ourlets de pantalon à la graffeuse. Cela, associé à la glace fondue de la poissonnerie, et au festin que les petites souris fuyant le long du bras de Gaston venaient de faire avec les isolants des câbles électriques du promontoire hors de prix que s'est offert Chantal dans un acte désespéré de sauver sa promotion, Chantal, qui à l'autre bout du magasin était sur le point de remettre l'électricité en marche, rampant, foudroyé, Gaston vit la lumière de son supermarché bien-aimé s'allumer pour la dernière fois. Cette fois encore, il ne savait pas s'il rêvait ou si le supermarché lui prenait la main pour l'accompagner dans l'autre monde, alors qu'il s'élevait au rythme des arpèges de guitare, alors qu'un dernier cri retentit. Thunder!